c'est ça que j'ai appelé ça, éloge paradoxal pour les spectateurs muets, donc c'est vous. Donc c'est dans 6 parties, donc j'y vais. Ça commence avec la conscience. Souvenez-vous de votre chance de vivre, c'est possible demain, et c'est plusieurs aujourd'hui. Chaque jour passe telle une suite, la farandole du temps, pourtant insaisissable et intangible. Spectateur des chariots d'une allégorie ou d'un jeu de dominos, dans un mouvement sans bruit. Ouvrez les yeux et apprenez à regarder maintenant, où le temps vous conduit. Et c'est ce que l'on subit. La nuit suit le jour, et le jour suit la nuit. Et de cette maudite suite se termine rapidement notre courte vie. Ne remettez pas à demain de vivre les bonheurs et les plaisirs éphémères de celle-ci. Car le temps passe et la mort, amie de jeunesse, de la vieillesse, vous suit. Partie numéro 2, c'est la baise. Mais la peur de la solitude nous fige et glace le temps qui passe, sans maudire sans récit, et de cette génération qui ne finit plus de maudire l'amour, la féconde entropie. Aussi fut-il que de baiser sans amour, et l'amour sans baiser, quelle idiotie, de faire croire à l'autre qu'on l'aime, le faisant pour rire, et en lui laissant croire l'amour infini. Écoutez le silence entre chaque temps, une musique se fait entendre, une mélodie, orchestrée par cet invisible maître d'orchestre, l'amour, qui joue à 2 mains cette arythmie. Le cœur à l'unisson et les cœurs au battement fuyant produisent une pulsation, une bestiale cacophonie. Et voilà qu'un infarctus soudain, l'orgasme, se produit pour faire perdre toute possible synchronie. Partie numéro 3, c'est le choix. Mais si c'est pour être avec n'importe qui, la personne qui sait mentir ou celle qui au premier venu dit oui, remettez donc cela à demain, car même s'il n'y en aura pas, ce n'est que de la saloperie. J'ai fait attention de bien choisir, mais hélas, avec le recul, je réalise qu'on s'y est peut-être mal pris. Et en procrastinant, pensant que demain toujours serait, j'ai moi-même, un jour perdu, la femme de ma vie. Mais où sont nos enfants que tu m'as jadis promis, ma jolie petite chérie? Ma famille fut avortée, sans même qu'un enfant naquit, grâce aux intentions malsaines d'une personne vivante de zizanie. Celui qui porte le masque du mensonge, celui de la vérité et du non-dit, le résultat fut un couple farci de conflits. Partie numéro 4, c'est la mort. Comme vous tous, je vais connaître la mort et moi-même, je remets à demain ma rencontre avec celle-ci. Le statu quo, car à demain tout est remis, en croyant comme vous, ma jeunesse infinie. Et pendant ce temps où l'on reste immobile, en remettant tout à demain, le corps, lui, vieillit. Et sur les plaines de nos joues, les rides se creuseront comme les canyons se forment avec la pluie. Comme Narcisse ou Cocteau, regardez-vous toute votre vie dans un miroir. Regardez la mort travailler. Laissez-la vous faire oublier que le temps passe pendant que vous vous regardez. Telle est la folie des hommes, de se croire beaux et belles et immortels, sans se voir nus. Un humain aux mains nues et vides se dira peut-être demain, ou encore le surlendemain venu. Partie numéro 5, la naissance. Et hier fut jadis un demain, et demain sera un jour hier. Chaque jour qui passe attend son lendemain, soit aujourd'hui suit son hier et ne connaît pas encore son demain. Alors pourquoi remettre à demain ce qui doit être dit ou fait aujourd'hui? Osez dire un vrai je t'aime à celui ou celle qui demain ne sera peut-être plus ici, ou encore faites l'amour avec celui ou celle qui demain vous dira encore et toujours oui. Laissez-vous mourir dans les bras de celui ou de celle qui vous offre son passé, qu'il soit simple ou imparfait, son présent et son futur, car il est conditionnel, et donnez-vous vie. Donc, partie numéro 6, la manifestation. Et pourquoi redire demain ce que j'ai dit depuis hier à aujourd'hui? Je t'aimais hier, je t'aime maintenant, mais pourquoi? Mais demain, dis-moi, que resterait-il de ce poème selon toi si je ne l'avais pas écrit? Si tu le sais, écoute-moi et écoute-moi bien. Si tu désires cette poésie, viens me voir après et me l'arracher des 2 mains, car il n'en existe qu'une seule et unique copie. Et pour tous ceux qui écoutent, dites-vous que la mort, d'autant plus que vous, procrastine elle aussi, et qu'elle sait habilement attendre et arracher une par une les pétales des roses de votre vie. Merci.